Maschet Eruvin, Daf Chavdalet. Nous commençons la 9e ligne. Natar Ubo, Ariu Kechatzer Mutar. Donc la Gemara reprend ce qui a été dit dans le Hamoud précédent. Nous avons le din d'un karfaf. Le karfaf, on se rappelle, c'est un terrain qui est entouré de mechitzot, de barrières, de moins de 10 tfachim, donc c'est un terrain qui est clos, mais qui n'a pas de toit. C'est un petit peu comme un chatzer, comme une cour devant une maison. Il y a deux sortes de karfaf. Il y a un karfaf chez ou kaf ledira, c'est-à-dire qui a été, on a mis des mechitzot, on a entouré ce terrain après avoir construit déjà une maison, ou bien un lo kaf ledira, c'est-à-dire un terrain vague qui a été entouré, un terrain même si c'est un champ qui a été entouré, il n'y a pas d'habitation. La différence lorsqu'il y a une habitation ou pas, c'est par rapport à la superficie, la dimension de ce karfaf. Lorsqu'il fait plus de betzataim, de 2 CA, c'est-à-dire de 100 amot sur 50 amot, dans ce cas-là, donc 100 sur 50, ça fait 5000 amot carrés. S'il fait plus de ce betzataim, et qu'il n'est pas au kaf ledira, il n'est pas à côté d'une maison, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur, c'est comme une carmélite, donc ce domaine qui n'est ni domaine privé ni domaine public, qui est entre les deux, dans lequel nous n'avons pas le droit de porter plus de arba amot, comme dans un reshut harabim, dans un domaine public. Lorsqu'il y a une maison, au kaf ledira, donc dans ce cas-là, on considère que c'est comme la cour de cette maison et nous avons le droit de porter à l'intérieur, même si le karfaf a des dimensions plus grandes que ce bet sataï. On pourra donc porter, c'est un domaine privé. Et la Gemara nous avait rapporté le din suivant: si on a semé une partie de ce karfaf, puisqu'on a semé, on ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus marcher dedans, c'est devenu comme une guina et c'est interdit, c'est comme s'il n'y a plus de maison. Lorsqu'il fait plus de betzataim de 2 cercles. Jusqu'à betzataim, tout terrain, même un vague, un champ, qui est entouré, est considéré comme un domaine privé. Et la Braïta avait dit, donc plus haut, que si Natar Ubo, s'il a planté des arbres, la majorité de ce terrain, c'est comme une cour où on pourra continuer à porter. Pourquoi ? Puisque les arbres permettent d'habiter en dessous, de profiter de l'ombre de ces arbres, et c'est toujours considéré comme une habitation, donc même si c'est plus de betzataim, on pourra porter à l'intérieur comme dans un domaine privé. Alors la Gemara reprend Natarubo Kechatzer Mutar, et la Gemara précise Amarabuda Maravimi, Vusha Asui Mitztablaot, à condition que les arbres qui ont été plantés aient été plantés de telle façon qu'on puisse, dit Rachid, ils sont plantés comme des rangées, qu'on puisse mettre même des bancs et s'asseoir entre les arbres, qu'on puisse profiter de ce champ, de ces arbres. Mais dans le cas où ils ne sont pas faits tablaot, puisqu'on ne peut plus profiter, on ne peut pas s'asseoir, ce n'est pas, comme dit Rachid, agréable de s'asseoir en dessous, dans ce cas-là, c'est considéré comme une guina et on ne pourra plus porter. C'est ce que nous dit Rabbi Yehuda au nom de Avimi. Rav Nachman Amar Afalpi Shenasum Itztablaot. Rav Nachman lui pense que même si ce n'est pas Itztablaot, c'est vrai que c'est agréable, on ne peut pas mettre de banc et de s'asseoir, puisque les arbres sont dispersés dans ce champ. Dans ce cas-là, nous dit Rav Nachman, malgré tout, on aura le droit de porter, puisqu'il est Ukaf Ledira, à côté d'une dira, d'une maison, c'est comme si c'est une cour et un domaine privé. La Gemara raconte que Mar Yehuda, il était chez Ravuna Bar Yehuda, il a vu un terrain, donc un karfaf, dit Rashi, qui faisait plus de betzataim, qui était au kaf les dira à côté d'une maison, mais les arbres n'étaient pas disposés en rangée, ils étaient dispersés dans le champ, et pourtant ils portaient au milieu comme un domaine privé. Amarle, donc ce Mar Yehuda leur a dit, lo savar la mar, Leha de Avimi, tu ne penses pas comme cet enseignement de Avimi que Rav Yehuda a rapporté. Amarle, il a répondu, Anak et Rav Nachman, je pense comme Rav Nachman, et Rav Nachman permet, même si les arbres ne sont pas placés itztablaot. La Gemara continue, toujours dans le din de ce karfaf. Cet enclos, Yoter mi betzataim, qui fait plus de CA,
Lorsqu'il est Oukaf les dira, il y avait une habitation, dans ce cas-là, on pourra porter, même si c'est un terrain de quelques milliers de mètres carrés, ou de hamot carrés. Même si c'est plus de ces 5000 hamot carrés de ces bêtes satay. Lorsqu'il n'y a pas de dira, donc on est limité aux bêtes satay. Narashi nous rapporte déjà le din, du Mara que nous verrons par la suite. Si au départ, Oukaf Shelo les dira, il n'y avait pas de maison d'habitation, et qu'ensuite on a construit une maison, ouvert une porte dans ce karfaf, va-t-il maintenant avoir le statut de Oukaf les dira ou pas? Eh bien dans ce cas-là, on dira que non. Il faut qu'il y ait d'abord une ouverture et ensuite qu'on ait mis les mechitzot, qu'on ait contourné, mis les Oukaf, un ekef, on ait mis un mur à ce terrain. Et là, la Gemara nous dit Amar Rav Nachman Amar Shmuel Karfaf Yoter mi Bet Satayim. Nous avons un karfaf, un terrain clos, qui fait plus de Bet Satayim. Chez le Oukaf les dira, il n'a pas été entouré autour d'une maison. Maintenant, comme l'explique Rashi, il y a une maison, il a construit une maison, et il veut donner à ce karfaf le statut de Oukaf les dira, et donc de pouvoir porter, même s'il fait plus de Bet Satayim. Ketzad ose, comment, que peut-il faire? L'Agma répond, Poretz bo pirtsa yoter meser. Il va faire une pirtsa, ouvrir, casser dans le mur, plus de 10 amot. Et nous avons vu, donc déjà dans le premier pérec, lorsque nous avons une pirtsa de plus de 10 amot, ceci n'est pas considéré comme un pétard, une ouverture, une entrée, mais comme s'il n'y a pas de mur. Donc ce karfaf perd son statut de karfaf, il n'y a plus de mechitzot, puisqu'il y a eu un trou de plus de 10 amot. Et ensuite il va fermer jusqu'à retrouver donc une entrée de 10 amot. Et c'est comme s'il y a eu un nouveau ekef, mais cette fois-ci avec une maison, et on pourra porter à l'intérieur. C'est ce que la Gemara propose. Pour Etzbo Pirtsa, il va faire une brèche, yoter meser, de plus de 10 amot dans le mur, et ensuite vegodro, et il va refermer mamido à l'esser, et il va donc limiter l'entrée à 10 amot, ou moutar, et dans ce cas-là c'est permis, puisqu'il a maintenant un ekef, et ce ekef s'est fait l'édira pour cette maison, cette habitation. Ibaele, où l'Agmara va poser une question. Quel va être le din si paratsama vegadarama, paratsama vegidra? Et un homme, dans le même cas précédent, n'a pas d'un coup ouvert une brèche de plus de 10 amot, mais il a ouvert une ama et il a refermé. Ensuite une autre ama et il a refermé. Mais en fin de compte, il a ouvert 11 amot, donc plus de 10 amot, qu'il a refermé petit à petit. Est-ce qu'on peut dire que ces 10 amot sont de nouvelles fermetures qui s'est faite maintenant après la construction de cette maison, et donc c'est Oukaf les dira? C'est la question de la Gemara. Paratsama vegadarama, paratsama achishlima yoter meser. En fin de compte, il a cassé et refermé plus de 10 amot. Maou, quel est le din? Amarle, il lui a répondu. Là, vaïnou detna, n'est-ce pas ce qui a été enseigné? Et nous allons voir un cas semblable, non pas concernant les pirtzot et le karfaf, mais les dinim de Touma et Tahara. C'est marqué Kol Keli Balebatim Shuram Kerimoli. Nous savons que lorsqu'un Keli est entier et qu'il a été au contact d'une source d'impureté, il devient impur. Un Keli Cheres, un Keli en argile, comme dit la Torah, il ne peut se purifier, devenir pur, que lorsque on va le briser. Que signifie un Keli qui est brisé, un Keli qui n'est pas entier? C'est lorsqu'il y a un trou et qu'on ne peut plus utiliser cet ustensile. Quelle est la grandeur de ce trou? Tout dépend si c'est Keli Balebatim d'un particulier ou d'un ouman, d'un artisan. Et la Mishnah nous dit Kol Keli Balebatim Shuran Kerimonim. Le shiur c'est Kerimonim. C'est-à-dire lorsqu'il y a une ouverture, un trou suffisamment large qu'une grenade peut tomber, à ce moment-là le balabait ne le garde pas. Il y a un autre shiur, concernant l'artisan, Kemotse Zait. Si une olive peut tomber. Et la Gemara explique, dans le Mishnayot, que pour le balabait, le particulier, même s'il y a un trou et qu'une olive peut passer, c'est pas grave, il va garder ce keli pour des rimonim, pour des grenades. Mais lorsque même la grenade va tomber, à ce moment-là, il va jeter le keli, et le keli perd son statut de keli entier, et il perdra aussi son statut d'impureté, il deviendra automatiquement pur, ou dans un cas où il n'était pas impur, il ne pourra pas devenir impur puisqu'il n'est pas entier. C'est un keli brisé.
C'est donc ce que la Mishnah nous dit, Kol Keli Balebatim Shuran Kerimonim. Le Keli d'un particulier, le Shios Kerimonim, comme la largeur d'une grenade. Ubaï Chizkiah a posé la question. Nikav Kemotse Zaïd Vesatmo. Si il y a eu un trou, de quoi faire sortir une olive, et ensuite il a bouché ce trou. Ensuite, Razav Nikav Kemotse Zaïd, juste à côté, il a fait encore un trou, de quoi faire sortir une olive, et il l'a fermé. Ainsi de suite, plusieurs trous, Achishlimol et Motserimon. En fin de compte, j'ai des petits trous qui ont été fermés au fur et à mesure, mais si je prends tous les trous ensemble, j'ai plus de motzerimon, l'équivalent d'une grenade, mais qui a été fermée au fur et à mesure. Est-ce que dans ce cas-là, on considère que il a été donc ouvert que motzerimon, et lorsqu'il est ouvert que motzerimon, même si je le ferme comme ça, ce n'est pas suffisant. Donc, Hachil motzerimon, Maou, quel va être son din? Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a répondu à Chizkiah. Il lui a dit, Rabbi, mon maître, Shanit Alanu, tu nous as enseigné, Sandal Shenifseka Chat Meoznav. Donc, Rabbi Yochanan a rapporté une preuve du digne de la sandale. Sandal Shenifseka Achat Meoznav, une gemara que nous avons vu dans Maseret Shabbat, c'est-à-dire à l'époque, il y avait des sandales. Des deux côtés de la sandale, il y avait comme ozen, une oreille, c'est-à-dire une petite languette, un morceau de peau, dans laquelle il y avait un trou par lequel on faisait rentrer la lanière, un lacet pour attacher la chaussure. Généralement, la sandale avait une oreille, c'est-à-dire une petite languette de chaque côté. Et la Mishnah nous dit, sandal shenifseka chat meoznav, une des languettes s'est brisée, le tikna il a arrangé, tamem midras. La sandale garde son impureté de midras, c'est-à-dire si un homme impur, de l'impureté de zav, qui, lorsque cet homme va piétiner une chaussure, rendra la chaussure impure, impureté de midras, avatuma, là aussi cette chaussure restera impure de la touma de midras. Ce n'est pas parce que une languette, une oreille s'est brisée qu'on ne pourra plus utiliser la chaussure comme nous le verrons par la suite. Nifseka shnia. Lorsque la deuxième de l'autre côté s'est aussi brisée, vetikna, et qu'il l'a arrangée, dans ce cas-là, taor mina midras, la chaussure n'a plus son statut d'impur de avatuma de midras. Aval tamé maga midras, mais il y a malgré tout une autre impureté, comme celui qui a touché le midras, c'est-à-dire il devient richon, comme explique Rashi, puisque malgré tout il y avait auparavant une impureté. Donc on va descendre d'une impureté, maga midras, comme si cette chaussure, cette sandale avait touché le midras lui-même, mais elle n'est pas midras. Amar ta'ala. Donc Rabbi Yochanan continue et dit, Chizkiah, tu nous as dit, Maïshana rishonan, quelle différence lorsque la première s'est brisée, qu'on considère que la chaussure garde son statut de midras, parce que la seconde languette est toujours là, et donc on peut utiliser la chaussure grâce à la seconde. Shnia name, mais demande la seconde aussi, à Kaime Rishona, puisqu'il a arrangé la première, donc la première est encore là, donc il pourra utiliser la chaussure grâce à la première, va Maltanan. Et tu nous as répondu, dit Rabbi Yochanan, à là-dessus que Panim Chadashot Boulekan. Panim Chadashot est une nouvel visage, c'est-à-dire c'est une nouvelle chaussure, étant donné que ça a été arrangé une fois, ensuite une deuxième fois, ce n'est plus la même chaussure, donc c'est pour cela que la chaussure perd son statut de Tamé Medras, puisque c'est comme une nouvelle chaussure qui a été nouvellement arrangée. Et donc, dit Rabbi Yochanan, Achaname Panim Chadashot Boulekan, ici aussi, concernant le Keli, qui a été au fur et à mesure donc troué, rebouché, mais c'est vrai qu'en fin de compte, il y a l'équivalent d'un motzerimon, on dira aussi Panim Chadashot Boulekan, c'est qu'au départ, nous avions un Keli entier, maintenant nous avons un Keli qui a un trou que motzerimon, mais qui a été fermé. Et donc ce Keli va perdre son statut d'impureté de Keli entier et de tamé. Et à ce moment-là, Chizkiah a répondu à Rabbi Yochanan et a dit, Kariala, il a dit sur lui, Ledden Barinich, cet homme, celui-ci n'est pas un homme, c'est-à-dire, comme explique Rashi, c'est un malach, quelqu'un qui a pu trouver une preuve de cet enseignement-là, c'est un malach. Ou bien, Ikad Amre Kegonden Barnash, dire comme celui-ci, c'est un homme, c'est Adam Gadol, puisqu'il a su trouver la preuve. La question d'un autre enseignement, c'est un grand homme. En tout cas, la Gemara veut donc déduire de là, pour notre cas de la pirza
du Karfaf, lorsque Paratsama Vegadarama, puisqu'en fin de compte, il a ouvert plus de 10 amot, donc c'est une pirtsa, même si ça a été fermé au fur et à mesure, c'est suffisant, c'est comme si maintenant il a renouvelé tout le ekef, la barrière, le mur autour de cette maison, et le karfa va prendre maintenant le statut d'un karfaf shukaf ledira, qui est à côté d'une maison, et on pourra porter à l'intérieur comme dans un domaine privé, même si le karfaf fait plus de bet sataim, de CA, plus de 100 sur 50. La Gemara continue avec une autre halakha. Amar Rav Kahana, Rechava shachorei abatim. Rechava, nous l'avons déjà vu, c'est une remise qui se trouve derrière la maison. Et il n'y a pas de porte de la maison qui donne vers cette Rechava. Généralement, comme Rachid l'avait rapporté plus haut, la porte de la maison donne dans un chatser. Derrière la maison, c'est une Rechava, une remise, une place derrière la maison. Dans la Rechava, nous dit Rav Kahana, Metal Tenimbo et la Be'arba Amot. On ne peut porter que Be'arba Amot, que dans les 4 Amot. Comme dit Rachid, on parle bien sûr dans le cas où il n'est plus de Bet Sataim. Donc, puisque c'est plus que Bet Sataim, on ne pourra pas porter à l'intérieur de cette remise, puisqu'elle n'est pas au Kaf Ledira, elle fait plus de Bet Sataim, c'est comme un Karfaf chez le Kaf Ledira que nous avons vu. Il prend le statut de carmélite et on ne pourra pas porter un objet plus de Arba Amot. Ça, c'est ce que nous dit donc Rav Kahana. Rav Nachman rajoute et dit Im patach lo petach mutar letaltel bekulo. S'il a ouvert une porte de la maison vers la remise, il pourra porter à l'intérieur petach matiro, parce que la porte de la maison permet la remise, c'est comme maintenant un karfaf shukaf ledira. Velo amran, mais bien sûr seulement dans le cas, et là chez patach vel besof ukaf, il a d'abord ouvert une porte, une ouverture vers cette remise, et ensuite il a entouré de mechitzot la remise. Aval ukaf besof patach, lo. Dans ce cas-là, ce n'est pas bon comme nous l'avons vu, puisque le din de ukaf ledira, c'est avant d'avoir fermé le karfaf. Alors demande l'agma patach vel besof ukaf shita, s'il a d'abord ouvert une porte, et qu'ensuite il a fermé, il a entouré cette remise pshita, c'est évident qu'il a le droit de porter, puisque c'est un karfaf shukaf ledira, même ça fait plus de bet sataim, on pourra porter. L'agma répond l'otrichad, on parle dans le cas où il y a une sorte de grange derrière la maison, et donc Maud et Tema, j'aurais pu croire que la porte qui donne de la maison vers la remise est en vérité pas pour la remise, mais pour Bédaré, pour cette grange, pour cet endroit où il a mis de la nourriture, et donc peut-être qu'à date des Bédaré avdé, et on ne pourra pas dire que la Rechava prend le statut de Ukaf Ledira, et peut-être qu'on ne pourra pas porter Kamash Malan que cette ouverture, cette porte est pour la remise elle-même, et pas seulement pour les Bédaré, pour la grange. La Gemara continue avec une autre halakha. Karfaf yoter mi bet sataim, chez Ukaf Ledira. Donc nous avons vu jusqu'à présent, donc nous savons déjà le din, un karfaf qui fait plus de bet sataim, chez Ukaf Ledira, il y a une maison, et donc, d'abord il y avait cette maison, ensuite on a fermé le karfaf, le terrain devant. Dans ce cas-là, a priori, on peut porter comme dans un domaine privé, comme un reshut ayachid. Seulement, venet male maïn. Il y a eu une inondation, et ce karfaf est plein d'eau. Est-ce que maintenant, on pourra dire que le karfaf perd son statut de karfaf ou pas? Ça vaut Rabbanan et Memar Kezraim Damou Vaassi. Les Chachamim pensaient dire, c'est comme Zraïm, comme lorsqu'il a semé, que nous avons vu plus haut dans le hamoud précédent, Nizra, même au Roubo, il prend le statut de Gina et c'est interdit puisque ça ne s'appelle plus Ukaf Ledira, on ne peut plus y habiter. Ve'asir, et donc c'est interdit de porter à l'intérieur. Amar Le'u Rabbi Abba, Rav Abba, de Rava, ou Avoua de Rava Beri de Rav Mesharshia, ou Achoua de Rava Beri de Rav Mesharshia, ça dépend des Girsaot, donc Rav Abba, le frère de Rav Beri de Rav Mesharshia, leur a dit, Achi Amrinan Mishme de Rava, ainsi on a dit au nom de Rava, Maïm Kenetaim Damou Veshari, l'eau, c'est comme des arbres. C'est comme des arbres et donc on a le droit de porter à l'intérieur, c'est considéré, ça reste un domaine privé, puisqu'on peut utiliser cette eau. Et comme nous allons le voir, la Gemara va continuer d'expliquer cette Gemara. Nous tournons la page. Amar Amimar précise et dit, vous déchazan et tashmishata. Mais à condition que cette eau puisse être utilisée, les tashmishata, pour boire cette eau.
À ce moment-là, nous dit Rashi, il n'y a pas de meilleur dira meula miso. Avalo chazan et tashmishatalo. Mais si on ne peut pas boire cette eau, alors effectivement, cet anglo, ce karfaf, perd le statut de oukaf les dira, on ne pourra pas porter à l'intérieur. Amar Ravashi, Ravashi va donner une autre précision. Juste avant de voir Ravashi, rapportez ce que nous dit Rashi ici, lorsqu'on parle d'un karfaf qui a été inondé, qui est plein d'eau, nous dit Rashi, c'est seulement dans le cas où l'eau est arrivée à une profondeur au moins de 10 tfachim du niveau du sol, du niveau de la maison. Parce que si c'est moins de 10 tfachim, c'est comme s'il y a un peu de boue, une petite mare dans la cour, ce n'est pas pour autant que la cour va perdre son statut de cour, de karfaf, puisque c'est de la terre, c'est même de la boue, comme c'est rapporté dans d'autres Rishonim, dans Shulchan Aruch. Mais dans le cas où c'est à une profondeur de plus de 10 tfachim, donc là on va statuer par rapport à cette eau qui se trouve dans ce karfaf. Donc Amimar nous dit tout d'abord, c'est seulement de l'eau qu'on peut boire. Si on ne peut pas boire cette eau, il perd le statut de oukaf ledira comme étant un karfaf habité. Amar Ravashi, Ravashi continue de dire Chazian et Tashmishataname. Même lorsque cette eau peut être bue. Lo Amran, on a dit Ela she'en bomko yotem betzataim. C'est-à-dire, dans quel cas on pourra porter à l'intérieur et que ce karfaf ne perd pas son statut de oukaf ledira. C'est lorsqu'il n'y a pas en profondeur, c'est-à-dire là comme l'explique Rashi, une profondeur de 10 tfachim, plus de betzataim, c'est-à-dire il y a de l'eau dans ce karfaf, mais par exemple seulement au milieu du terrain il y a une profondeur de 10 tfachim. Mais étant donné qu'il n'y a pas sur toute la largeur du terrain 10 tfachim d'eau de profondeur, donc il n'y a pas de betzataim d'eau. Mais dans le cas, plus de betzataim, assour, c'est interdit. Pourquoi? Puisque étant donné qu'il y a donc tellement d'eau, donc là, le karfaf perd son statut de oukaf ledira, on ne pourra pas porter à l'intérieur de cette eau. Et la Gemara dit, v'lav miltaï, ce n'est pas vrai, on ne fait pas de différence entre il y a une profondeur de 10 tfachim, plus de betzataim ou pas, midé d'ave à karia dépéré. De la même manière que dans Karia dépéré, dans un tas de fruits, comme nous dit Rashi, si nous avons un terrain, et que dans ce terrain, nous avons sur le côté un tas de fruits, même si ce tas de fruits est large comme Bet Kor, bien plus 30 CA, ce n'est pas pour autant que le terrain va perdre son statut de dira. Et donc, l'eau, nous dit Rashi, puisque cette eau peut être bue, c'est considéré qu'éperote comme des fruits, puisque les fruits ne vont pas diminuer ou changer de statut ce karfaf, on considère que c'est un karfaf habité, là aussi on va dire la même chose, le karfaf est habité. D'après Rachid, il y a une autre explication, qu'à Carrier des Pérez, c'est lorsque nous avons un puits profond où on mettait là-bas les fruits, donc même s'il est très profond, on pourra se servir de ce puits, de cet endroit, pendant Shabbat, on ne considère pas que c'est un domaine à part. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que si nous avons un karfaf, et que ce karfaf a été inondé, et que cette eau peut être bue, dans tous les cas qu'il y ait donc 10 tfachim de profondeur sur une surface de Bet Sataim d'eau ou pas, dans tous les cas, on pourra porter, c'est-à-dire ce karfaf ne perd pas son statut de oukaf ledira, comme étant à côté d'une habitation, d'une maison, et même s'il n'y a plus de Bet Sataim, on pourra porter. Nous terminons en vérité c'est à la fin du Hamoud quand même, et nous terminons avec un cas, Gemara va terminer sur ce cas-là, Aïr et Chava, le cas d'une remise. Donc là, la Gemara va nous parler d'un cas particulier, et nous allons ensemble essayer essayer à bailler, de pouvoir résoudre le problème posé par la Gemara. Aïr et Chava. Nous avons une remise. Donc une remise, c'est-à-dire un terrain qui est clos, mais il n'y a pas d'habitation de maison de porte qui donne dans ce terrain. C'est derrière la maison. Ce terrain se trouvait, cette remise d'Ave de Fumnara se trouvait dans la ville, dans l'endroit de Fumnara. De Chad Gissa, d'un côté de cette remise, avait Patiach Lemata. Elle est ouverte vers la ville, c'est-à-dire, nous dit Rashi, vers le Mavoy de la ville. Il y avait un Mavoy
qui était d'un côté de la remise. Vechad Gisa, l'autre côté, avait Patiyach, les Shvil Shel Kramim étaient ouverts dans un chemin entre les vignes. Veshvil Shel Kramim, et ce chemin entre les vignes avait salik les Gouda, se terminait, les Gouda de Nara, par le bord du fleuve. Donc il y avait une hauteur, le fleuve, de plus de 10 Tfachim, donc il y avait comme une Mechitza au bout de ce Shvil de Kramim. Et là donc, nous avons une Rechava qui se trouve en sandwich, entre un Mavoy et un Shvil Shel Keramim, un chemin de vigne. Et Rashi nous précise, chemin de vigne d'Iorim Ayuba, il y avait des habitants qui étaient dans ce chemin de vigne. Alors, Abaye demande, Echinavit, comment faire? Donc, quel est le problème que nous pose Abaye? On va céder de Rashi. Rashi explique, la question de Abaye, c'est comment faire pour pouvoir porter dans le Mavoy, dans le Shvil Shel Keramim et dans cette Rechava. Puisque cette Rechava, qui fait plus de Betzataim, qui n'est pas à côté d'une maison, donc la Rechava prend le statut d'une carmélite. Puisque c'est une carmélite, on n'a pas le droit de porter à l'intérieur d'une carmélite. Be'arba amot, prendre un objet, le déplacer à Arba Amot, c'est interdit, une interdiction midérabanan dans une carmélite. Comme la Gemara l'a dit dans Maseret Shabbat. Puisque le Maboy est ouvert, donne dans une carmélite, à ce moment-là, on ne pourra même pas porter dans le Mavoy, sans faire un tikkun à l'entrée du Mavoy, c'est ce que nous allons voir. Le Shvil, c'est-à-dire le chemin de Kramim, étant donné qu'il y a 3 mechitzot, nous explique Rachid, il y avait des murs de 3 côtés, puisqu'il se termine sur Gouda de Nahara, sur le fleuve, il y a au moins une petite farim, donc c'est aussi une mechitza, et que c'est un endroit habité, donc c'est un domaine en soi. Ce domaine en soi, c'est vrai qu'on peut porter, c'est un Rishut Hayachid, mais la Rechava, qui encore une fois est une carmélite, nous empêchera de porter l'intérieur de ce chemin entre les vignes. Pourquoi? Puisque ce chemin est entièrement ouvert vers la carmélite. C'est ce que Rashi nous rapporte, nous avons le din de Prutzim Bemiloa, les carmélites, qui est entièrement ouvert vers la carmélite. C'est-à-dire de la carmélite, de la Rechava, il y a malgré tout des murs sur les côtés, puisque ce n'est pas entièrement ouvert vers ce Shvil Shel Kramim, mais du côté du Shvil Shel Kramim, tout le Shvil donne dans la Rechava. Donc Abaye pose la question suivante, comment faire pour pouvoir porter dans le Mavoy, dans le Shvil Shel Kramim, étant donné que nous avons au milieu une Rechava qui est carmélite? Rashi précise encore qu'ils étaient prêts dès maintenant à donner le statut à cette Rechava de Ukaf Ledira, c'est-à-dire, puisque maintenant les habitants du Mavoy ou du Shvil Shel Kramim ont l'intention d'utiliser cette Rechava, donc la Rechava peut devenir Ukaf Ledira par rapport au Shvil Shel Kramim, par rapport au Mavoy. Seulement, nous avons un problème, c'est qu'il faut d'abord Patar, ensuite Ukaf. Donc comment faire? Peut-être, propose encore Rashi, on avait qu'à briser les murs de la Rechava, de faire une ouverture de plus de 10 amot, de dire maintenant, cette Rechava va être utilisée par le Shvil Shel Kramim et le Mavoy, donc on va lui donner le statut du Ukaf Ledira et ensuite refermer. Ça nous dit Rashi, on aurait pu le faire, mais le mur de cette Rechava était particulièrement dur, particulièrement difficile à briser, et donc ils n'ont pas pu faire une pirza pour ensuite la refermer. Donc comment faire? C'est le problème d'Abaye. Abaye propose. Léavid le mechitza gouda de Nara, peut-être qu'on pourrait faire une mechitza, c'est-à-dire une barrière sur le bord du fleuve, donc après le Shvil, le chemin des Kramim entre les vignes. Et à ce moment-là, on aurait pu gagner, nous dit Rashi, que puisqu'on ferme, c'est comme si on ferme aussi la Rechava, c'est comme si la Rechava et le Shvil ne deviennent qu'un seul domaine, et c'est comme si on avait fermé la Rechava maintenant en utilisant la Rechava pour le Shvil et qu'elle devienne une Kaf Ledira. Ça nous dit Abaye, ce n'est pas possible. Pourquoi? En aussi mechitza al gabe mechitza. Étant donné qu'il y a une mechitza du niveau du fleuve, il y a 10 tfachim de mur jusqu'à la terre,
C'est-à-dire, puisque le niveau du fleuve est plus bas que la terre, donc c'est dit Tfachim, c'est en soi une méritza. On ne peut pas mettre une méritza sur une autre méritza. C'est pas qu'on rajoute une méritza, on ne fait pas de méritza, il y a déjà une méritza existante. Alors demande l'agma, vela velet tsurat apetar, rapoma des shvil shel kramim, peut-être qu'on pourrait faire. Tsurat apetar, l'encadrement d'une porte, qu'un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, une poutre en haut. À l'entrée du shvil shel keramim, c'est-à-dire entre la rechava et le shvil shel keramim, à l'entrée, et à ce moment-là, on aurait pu dire que nous avons fermé la rechava. Comment ça, nous dit Rashi, puisque cette sourate à Pétar va être profitable pour le shvil, que maintenant le shvil n'est pas considéré comme entièrement ouvert vers la rechava, puisque grâce à cette sourate à Pétar, on pourra porter à l'intérieur de ce chemin. Donc peut-être grâce à un migo, nous dit Rashi, on pourra maintenant utiliser, puisque cette sourate à Pétar est profitable pour le shvil shel kramim, on va dire que c'est profitable aussi pour la rechava. Et donc c'est comme si on a fermé maintenant la rechava et que nous avons décidé de l'utiliser pour une maison, pour shvil shel kramim, le maboy. Et donc maintenant on pourra porter même s'il n'y a plus de bet satay. Ça encore, nous dit l'agma, ça ne va pas. Pourquoi atek gimaleh shadenen? Étant donné qu'il y avait le passage de chameau aurait complètement détruit cette sourate à Pétar puisqu'on aurait réduit leur passage. Et là, Amar Abaye, donc Abaye propose la chose suivante. Les aved lechi apitra des shvil shel kramim. On va faire un lechi, c'est-à-dire un simple poteau, à l'entrée du shvil shel kramim, c'est-à-dire de ce chemin entre les vignes. Et on va dire des migo, des mané shvil shel kramim, mané l'echava, puisque ce lechi va être profitable pour le shvil shel kramim, pour le séparer de la rechava, que maintenant je pourrais porter à l'intérieur du shvil shel kramim, je considère que c'est aussi une fermeture pour la rechava et je pourrais porter dans la rechava. C'est-à-dire pour la rechava en elle-même, comme l'entrée est moins de 10 tfachim, comme nous l'avons vu, donc c'est pas en rajoutant un poteau que tu as fait quelque chose que tu as fermé. Il faut d'abord ouvrir plus de 10 tfachim, ensuite refermer. Mais étant donné que ce poteau sert au shvil shel kramim par ce digne de migo, puisqu'il sert pour l'un, il sert pour l'autre, je vais dire c'est comme si j'ai fait une construction, j'ai fermé en plus la rechava. Amar le Rava, mais Rava lui a dit, si tu agis ainsi, Yomru, les gens vont dire, les chimoi, les shvil shel kramim d'Alma, les gens penseront que même pour un shvil shel kramim qui ne se termine pas, nous explique Rashi, qui ne se termine pas vers le bord du fleuve, et que c'est comme un mavoy mefoulash, les gens, donc un mavoy qui est ouvert de part et d'autre, les gens penseront qu'on peut, par un simple lechi, pouvoir porter à l'intérieur, alors que nous avons vu que dans le mavoy mefoulash, il faut faire un tikkun des deux côtés, des deux entrées. Alors, nous dit Rava, il a Amarava, Avdinan lechi le pitra de mata. On va mettre un lechi, mais de l'autre côté, du côté du mavoy. Des migo de maane le lechi le mata, maane le rechava. Étant donné que ce lechi va être profitable pour le mavoy, et comme nous dit Rashi, donc on va mettre un lechi du côté du mavoy, mais de l'autre côté qui donne dans le domaine public, on devra mettre une sourate à pétar, l'entrée la tsura à l'encadrement d'une porte. Et donc, puisque nous avons dans le mavoy d'un côté une sourate à pétar, de l'autre côté vers la rechava un poteau, que maintenant on pourra porter à l'intérieur de ce mavoy. Donc, puisque ce lechi est profitable pour le mavoy, mané la rechava, on considère que c'est aussi construction, une fermeture pour la rechava. J'ai l'intention d'utiliser la rechava pour le shvil shel kramim, pour le mavoy, donc je vais donner maintenant à cette rechava le statut de ukaf les dira puisque je fais. Il car, c'est donc pour cela. Tiltoule bemata goufa charé. On a le droit donc de porter dans le mavoy, puisqu'il y a tsurat apletar d'un côté, lechi de l'autre. Tiltoule berechava goufé charé, de porter aussi dans la rechava, j'ai le droit, puisque la rechava va avoir maintenant le statut d'une rechava d'un karfaf shivukaf ledira, même s'il fait plus de bet satayim, j'ai le droit de porter à l'intérieur. Mais attention, tiltoulé, maintenant de porter mimata le rechava ou mechava le mata, c'est-à-dire de cette rechava vers le mavoy ou du mavoy vers la rechava, là il y a une machloket. Pigebar avacha viravina, chadasa vechadshare, l'interdit et l'autre permet. Donc là la Gemara, nous allons terminer sur l'explication de chacun. Donc nous avons vu d'après Rava, lorsque nous avons la rechava au milieu,
d'un côté nous avons un mavoy, de l'autre côté un shvil shel keramim. Comment faire? Donc Abaye a proposé de mettre un lechi à l'entrée du shvil shel keramim. Donc puisque je permets maintenant de porter dans le shvil de keramim, donc c'est aussi profitable pour la rechava. C'est comme si j'ai reconstruit les murs, les parois, les mechitzot donc de cette rechava après avoir décidé qu'elle est oukaf les dira. Et donc, puisque c'est profitable d'un côté, c'est profitable aussi de l'autre pour la rechava, donc c'est profitable pour le shvil shel keramim, c'est aussi pour la rechava. Mais d'après Rava, on ne pourra pas, puisqu'on risque de se tromper ensuite, de penser que le shvil shel keramim, même lorsqu'il ne se termine pas sur un fleuve, on pourrait mettre un simple poteau et porter à l'intérieur. C'est pour cela que Rava propose plutôt de mettre un lechi de l'autre côté, l'entrée du mavoy. De l'autre côté du mavoy qui donne vers le domaine public, on mettra tsurat hapetar, l'encadrement d'une porte. Donc dans le mavoy, on pourra porter grâce à tsurat hapetar et au lechi. Dans la rechava elle-même, puisque le lechi sert au mavoy, il servira aussi pour la rechava. C'est comme si j'ai construit maintenant, fermé la rechava, après qu'elle soit au kaf les dira. Et je pourrais porter dans la rechava, je pourrais porter aussi dans le mavoy. Donc de porter du mavoy vers la rechava, de la rechava vers le mavoy, là nous avons une marloquette entre Ravacha et Ravina. L'un interdit et l'autre permet. Et nous continuons encore de lignes. Dans Dafrafé, Man Lécharé, celui qui permet, pourquoi d'Alika Diorim, étant donné qu'il n'y a pas d'habitants, personne n'habite dans la Rechava. Généralement, même lorsque nous avons deux domaines privés, si personne n'habite dans un domaine, on ne peut pas interdire de porter d'un domaine privé à un autre s'il n'y a pas d'habitants. Seulement lorsqu'il y a un habitant dans ce Reshut et un habitant dans l'autre, alors on ne pourra pas porter d'un Reshut à l'autre. Et donc, l'un pense que c'est permis puisqu'il n'y a pas d'iorim dans la rechava, donc il n'y a pas de raison d'interdire de porter d'un côté à l'autre. Uman de asar, mais celui qui interdit pense zimnin d'aveba diorim va télétitoulé, puisque parfois peut-être que l'un d'entre eux a un risque d'ouvrir une porte vers la rechava, donc il pourra y avoir par la suite des diorim, et lorsque les gens vont habiter, vont utiliser cette rechava, à ce moment-là, la rechava deviendra un reshut hayachid où il y a des habitants, et des reshut hayachid où il y a des diorim. Avec un autre reshut hayachid diorim, on ne peut pas porter d'un endroit à l'autre. C'est pour cela que l'un d'entre eux, Ravacha et Ravina, l'un permet et l'un interdit. Donc là, nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons les dynimes du Karfaf aussi, que l'Agma continuera d'expliquer.